C'est quoi être protestant aujourd'hui? Être protestant aujourd'hui, c'est être l'héritier d'une certaine façon d'un courant du christianisme. On est protestant en étant une des familles de l'histoire de la chrétienté, de l'Église chrétienne, et qui est particulièrement attaché, je pense, à l'engagement personnel dans la foi et un attachement particulier à la Bible. Vous êtes président des Églises évangéliques libres de France. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce mouvement. Combien y en a-t-il? Combien de divisions? Alors l'Union des Églises évangéliques libres de France existe depuis le milieu du 19e siècle et aujourd'hui on a une cinquantaine d'églises en France, réparties un petit peu dans toute la France. Ça fait environ, on va dire au moins 4000 personnes qui sont rassemblées régulièrement dans une église évangélique libre en France. Et quels sont les fondamentaux de l'Église évangélique? Alors, elle est née au milieu du 19e siècle avec cette volonté de souligner l'importance d'une foi personnelle pour devenir membre de l'Église. C'est ce qu'on appelle les églises de professants. C'est-à-dire sont membres de nos églises ceux qui professent personnellement leur foi en Jésus-Christ. Et il y a aussi cette volonté d'une indépendance de l'Église par rapport à l'État. Donc, au milieu du 19e siècle, c'était le régime du concordat. Donc, avec les cultes reconnus, il y avait la volonté d'avoir une Église qui soit vraiment indépendante de l'État dans sa structure, dans son organisation. Bon, un dernier mot, les 500 ans, un demi-millénaire, c'est pas anodin comme anniversaire? C'est pas anodin, c'est une histoire déjà, 500 ans. Il y a un vrai héritage et moi je suis très attaché à cet héritage-là. Je suis président d'une union d'églises évangéliques, mais je me définis avant tout comme un protestant évangélique. On ne peut pas être évangélique sans être protestant. Donc c'est un anniversaire qui me tient à cœur.